Donc salut à tous, ici Hugo, on est le quatrième jour pour le défi des 120 jours et des 20K par mois. Alors, je vais très rapidement vous donner du contexte pour hier, ce qui s'est passé. Hier, en fin de compte, je me suis très rapidement entraîné, mais c'était pas un entraînement, donc je le compte pas réellement. Je suis parti me coucher très tard. Pour donner du contexte, j'ai continué à bosser très tard le soir, jusque 1h du matin, 1h30. Donc, je me suis pas arrêté après le montage vidéo que j'avais fait, enfin le montage, voilà la vidéo Loom que j'avais faite, que j'avais postée. J'ai continué à bosser. D'ailleurs, gros avancement, c'est pas mal. J'ai quelqu'un que je connaissais déjà de base depuis un petit moment, qui est fort intéressé par l'offre que je propose dans le Growth Operating. Il sait que je me la donne. Il y a un but à ce genre de vidéo, c'est que c'est intéressant parce que je n'ai pas le choix que de me la donner, étant donné que là actuellement tout est aligné dans ma vie pour que je puisse bosser comme un fou. Donc faut que je le fasse absolument. J'ai pas trop le choix. Alors, pour donner un petit peu de contexte sur aujourd'hui, comment j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait, je vais très rapidement vous montrer mon calendrier. Vous voyez que mon calendrier est pas mal chargé. Ok, je vais vous expliquer très rapidement comment ça s'est passé, comment j'ai fait. J'ai eu un gros calendrier, je suis un gros pion. Je suis un gros pion, mais c'est le but. Tout est le but. Donc aujourd'hui, j'ai pu bosser 10h15 au total. 10h15 de travail en comptant deep work, appels, parce que les appels je compte dans le travail étant donné qu'il y a eu la plupart de tous les appels que j'ai eu, il n'y en a eu qu'un seul qui n'était pas du travail, mais tous les appels que j'ai eus étaient littéralement pour ajuster des problèmes qu'il y avait, pour le montage vidéo. Donc voilà, en gros, je vous expliquerai pourquoi, mais il y a eu un déblocage complet aujourd'hui du côté de mon client, parce que le gros blocage à la base de mon client, c'était le montage vidéo. Bien sûr qu'il n'y a pas réellement besoin de montage vidéo pour faire de la visibilité, pour voilà, pouvoir convertir des gens. C'est pas vraiment si important que ça le montage vidéo. À part si on veut une image de marque, une image pardon de marque, ouais, une personal brand forte. Vu que là c'est que le début, qu'on n'a pas encore de la data, c'était pas fort important de faire du montage vidéo. Mais c'est pas grave. Au moins vraiment on start avec des vidéos bien montées et des vidéos qui vont être pas mal. Ok? Deux grosses phases de deep work, comme vous l'avez vu dans le calendrier, pardon. J'ai eu deux grosses phases où j'ai bien deep work, vraiment concentré à 100%, aucune distraction. Ça, c'était vraiment cool. Honnêtement, c'était plutôt sympa. Et là, j'ai vu que j'avais avancé très, très, très rapidement. Et encore avancer rapidement, ça m'a pris du temps quand même. Clarté sur la suite du business plan. Aujourd'hui, j'ai une clarté littéralement sur la suite de ce que je peux faire, que ce soit au niveau de ma to-do list, de comment je vais l'agencer et de comment je peux avancer avec mes clients. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est pas mal et c'est ce qui est le plus beau, c'est magnifique. Je me suis réveillé, travail instantané. Il n'y a pas hit de frog, il n'y a pas je commence ou je fais quoi que ce soit, c'est je me suis réveillé, j'ai bossé tout de suite parce que j'avais un appel à peine après que je me sois réveillé. J'avais un appel 2-3 heures après avec du coup mes clients, donc pas le choix que de bosser un maximum. To-do list faite pour le jour. Alors j'ai rempli ma to-do list, ça c'est fort intéressant parce que la plupart du temps je la remplis pas. J'essaie de me focus sur trois tâches. Donc je disais j'essaie de tâches à la fois. Ces trois tâches sont vraiment les plus importantes. Je mets en ordre de priorité, je bosse dessus, je le fais. D'habitude j'arrive pas vraiment à le faire, je me focus que trop sur une seule tâche et du coup je remplis pas les tâches du jour. Là c'est vraiment pas mal, j'ai réussi à tout faire. Et surtout, j'ai l'impression même d'avoir pratiquement bossé que sur une seule tâche, alors que j'ai rempli la to-do list. Et du coup, le déblocage complet, comme je vous l'ai dit, déblocage complet, j'ai réussi à rapporter une espèce de clarté au niveau de mes clients, sûreté surtout, et comme c'est actuellement le budget de mon côté, il est mort, vraiment, je suis à terre. J'ai réussi à trouver un arrangement, que ce soit au niveau du côté montage vidéo et du côté client. Magnifique, j'arrive à gérer ça. Mais c'était le seul blocage. Vraiment, c'était le seul blocage actuel. Sinon, le reste, là, ça va avancer en flèche. Vraiment, c'est tout droit. Ce que je n'ai pas fait, qui était mauvais, qu'est-ce qui était mauvais aujourd'hui? C'est que j'ai bossé pratiquement que sur de la veille concurrentielle. Ok? J'ai pratiquement fait que ça. Vraiment, bosser sur de la veille concurrentielle pour mes clients. Parce qu'au fait, ce qu'ils font
il y en a plein qui le font sur le marché français, mais qui le font comme eux, c'est différent. Sur le marché US, il y en a beaucoup plus, et même sur le marché US, c'est difficile de trouver des gens qui le font. Donc, ça a été difficile de trouver des bonnes personnes, des personnes intéressantes, donc j'ai dû trouver des alternatives. Et par après, je vais continuer à implémenter cette veille concurrentielle parce qu'il y aura toujours des trends, il y aura toujours des choses à faire pour continuer à augmenter ce schéma de Google Sheet pour de la veille concurrentielle. Pas de sport, je me suis pas entraîné aujourd'hui, même si je me suis entraîné il y a 2 jours. Je suis à 5 km cette semaine pour 2 séances de poids de corps. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Je suis à logiquement 5-6 courses semaine, plus 2-3 séances de semaine poids de corps. Là, je suis à terre là-dessus, mais parce que je prends vraiment du temps sur ce que je fais. Je me focus sur le business. Et passer à brevet. Je l'ai remarqué, je bosse. En fait, je bois pas d'eau, jamais un verre d'eau. Enfin, j'en ai souvent un, mais je ne bois pas assez d'eau dans la journée. Je le ressens. Et pareil, distrait 30 minutes sur réel. C'est la seule chose que j'ai faite, même si ça s'est amélioré, bien sûr. Les jours précédents, je faisais de la merde, dans le sens où je me distrayais beaucoup plus longtemps. Là, c'est pas mal, c'est que du coup, je réduis fortement mon temps d'écran sur de la distraction. Même si ça reste quand même 30 minutes de distraction. 30 minutes de distraction sur des réels. Ça reste quand même un gros souci. Après, même s'il y a 10 heures de travail, à la distraction, ça reste un petit peu chiant. J'ai remarqué d'ailleurs un truc, et je le vois. Le début, c'est normal que je bosse autant parce que c'est le début, c'est le launch d'un client, donc il faut vraiment que je bosse un maximum. Par après, les sessions que je vais faire de deep work, au fait, j'en aurai que deux. Et je crois que je l'ai remarqué, mais j'aurai que maximum 2 à 3 vraiment grosses sessions de deep work par jour. Ou alors une à 2 sessions de deep work par jour et travail un petit peu plus léger sur la journée. Mais je bosserai pas autant. Je le remarque, je bosserai pas autant parce que du coup, quand tout sera automatisé, que je n'aurai plus besoin de trop me casser la tête là-dessus, j'aurai plus de temps libre pour faire plein de choses. Donc là, je vais pouvoir reprendre le sport à mon aise, faire ce genre de choses. Mais là, comme c'est le début, je lance, je dois faire exploser mon client, ça me prend du temps. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait de la journée. Récapitulatif de ce que j'ai fait de la journée, récapitulatif aussi de ce que j'ai pu faire hier soir, parce que vraiment hier soir, ça a été tout un rush. J'ai passé pas mal d'appels après la vidéo et j'ai travaillé sur pas mal de choses, c'était intéressant. Maintenant, encore une fois, le but c'est que je puisse bosser un maximum pour pouvoir projeter mes clients et que par après, tout se fasse pour le mieux sur la session de vente et de sales. Comme ça, on récupère de la data et on fait ça correctement. Donc voilà. C'était un petit débrief. En tout cas, je vous remercie de continuer à suivre ce que je fais comme vidéo. Je vais regarder pour essayer de faire des vidéos où je peux donner de la value sur ce que je fais. Donc ça peut être intéressant, donner de la valeur, commencer à vous montrer quelques schémas de vente. Là ici, j'ai 2 schémas de funnel de vente de personnes assez connues telles que Anthony et Taro. Taro, c'est quelqu'un du coup qui est sur le marché US et qui fait de la vente de formation d'accompagnement aussi. Ça fait partie de la veille concurrentielle. Il fallait que j'analyse son funnel de vente, donc j'ai créé son funnel de vente tout en prenant de la data. Mais je crois que je vais pouvoir faire des vidéos là-dessus où je vous montre un petit peu des funnels de vente, comment ça fonctionne, pour vous donner quelques notions. Je crois que ça peut être bien d'éduquer d'éduquer mon audience à ce que je fais et à ce que je peux leur apporter, pardon. Donc ça peut être vraiment cool. Ça peut être plutôt pas mal. Et, euh, et là, let's fucking go. On juste tout casser là. Là, il y a juste à tout casser. Par contre, gros bémol, je tiens à vraiment préciser, je deviens un singe. Je deviens un singe littéralement parce que bosser autant, passer autant de temps d'écran devant mon écran sans rien faire, enfin, je bosse du coup, je fais travailler mon cerveau, mais sans réellement bouger, sans rien faire, je le ressens. Je deviens un singe. Vraiment, mes interactions sociales sont d'une folie sans comparaison. Donc bon, le but c'est que je m'améliore par après et que je gagne du temps. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je ne voulais pas perdre plus de temps et je souhaite de passer une bonne soirée. Et on se retrouve demain du coup pour le jour 5. Jour 5.